Alors bonjour à tous et à chacun. Je suis très heureuse de me retrouver face à vous aujourd'hui et de pouvoir vous faire connaître l'ampleur du travail que j'ai la chance de pratiquer et de vous lever un voile un petit peu sur la dimension de l'énergie qui est à notre disposition et qui est l'énergie du monde quantique et de la mécanique quantique. Je suis énergéticienne. Je travaille depuis maintenant 7-8 ans sur des techniques qui me permettent de rentrer en contact avec certaines parties de l'homme et de lui apporter quelques rééquilibrages. Je suis arrivée à ces techniques parce que personnellement, dans ma vie privée, j'ai connu donc une adoption. J'ai adopté 2 petits garçons en 98, dont un avait de gros problèmes de comportement et d'autisme. Cet enfant laissait entrevoir un gros potentiel, mais ne l'exprimait pas. Je croyais beaucoup en lui, je voyais dans son regard beaucoup de choses qui se manifestaient, et je ne trouvais pas les moyens de le laisser les exprimer. On a rencontré un tas de médecins qui ont essayé plein de choses, il a été suivi longtemps, mais un jour, on a eu la capacité d'aller rencontrer une personne qui travaillait dans l'énergie. Ce qui s'est passé dans cette séance a été pour moi une révélation. J'ai vu mon enfant répondre à cette personne, alors qu'en fait il était plein de stéréotypies et ne parlait pas. Et là, sa conscience a fait surface. Une partie de lui que j'ignorais s'est mise en mouvement et a participé à la séance. Pour moi, je ne vous dis pas l'effet que ça a eu sur ma personne et sur ma compréhension des choses. À partir de là, j'ai voulu justement comprendre. Donc j'ai cherché partout des formations, des explications, des personnes qui pouvaient me dire ce qui se passait en fait dans mon fils. Raphaël me fait beaucoup travailler sur moi, il m'a fait beaucoup travailler sur lui également depuis des années. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, j'arrive maintenant à une certaine méthode de travail. En fait, Raphaël, comme tout un chacun, manifestait 10% de sa personne. 10% est visible, le reste se passe dans l'invisible, mais a des conséquences sur le monde visible concret. Aujourd'hui, le travail que je pratique, même s'il est structuré par des méthodes, me donne à voir un monde invisible. J'ai accès, par ces méthodes, à toute une flopée de possibilités qui ne sont même pas mentalisées, qui ne sont pas abordables par le cerveau actuel de l'être humain. On est dans le monde quantique, dans son absolu. Mon travail est devenu quantique. Il ouvre des champs potentiels que la personne avait fermés dans son mental et par son mental. Si aujourd'hui je prends la parole devant une caméra et que je diffuse cette information au plus grand nombre, c'est parce que je sais à quel point on peut changer les choses par ces méthodes. J'ai constaté en cabinet des effets assez scotchants, des réactions incompréhensibles au début, mais qui ont amené tellement d'ouverture aux personnes, sans qu'on ait jamais téléguidé quoi que ce soit. Le monde est quantique, le monde est illimité, et l'être humain en fait partie. On ne peut pas le dissocier. Lorsqu'un jour j'ai entendu des conférences de personnes comme M. Bobola, ou d'autres physiciens, et que j'ai commencé à lire un petit peu les travaux qu'ils avaient faits, les trouvailles qui se font actuellement en physique quantique, j'ai commencé à comprendre comment se passaient en fait les résultats de mes séances, à quoi on touchait, pourquoi ça marchait, qu'est-ce qu'on avait été appréhendé, jusqu'où on était allé dans les dimensions humaines des personnes que je rencontrais en cabinet. J'ai trouvé le moyen de rentrer en communication avec l'être quantique
cachée à l'intérieur de tout un chacun. Cette partie de lui, cette dimension de lui, rentre en réelle communication, en réelle conversation avec moi au cours de la séance. C'est-à-dire que je pense qu'il s'agit de la vibration première de la personne, de son énergie de vie, de son onde et sa fréquence personnelle. C'est l'énergie qui anime chacune de ses cellules, chacun de ses atomes, chacune de ses molécules. Elle est d'une conscience et d'une connaissance illimitée. Lorsque je rentre en contact avec la personne au cours d'une séance, je zappe totalement son mental. Je rentre en contact avec une dimension bien plus profonde de lui ou d'elle. Et à ce moment-là, j'ai accès à un tas d'informations que lui ne pourrait pas me donner avec son mental. La vibration première de la personne va mener le jeu tout au long de la séance. Elle va diriger chacune des actions de la thérapie. Elle va livrer les causes du problème, la manifestation du problème, mais surtout le moyen de réparation de ce problème personnel, individuel. Aujourd'hui, là, on sait qu'on travaille sur l'ADN et ses programmes. C'est la cellule qui me répond, c'est elle qui se manifeste au cours de la séance, et non plus tout ce qui est mentalisé, tout ce qui a été formaté depuis le début de sa vie, depuis la naissance. On vient au monde avec une intelligence innée du corps, avec un savoir, avec une conscience qu'on perd en fait quelques jours après la naissance. Un bébé, lorsqu'il naît, il sait marcher, il sait nager, il voit, il fait plein de choses. Puis d'un seul coup, tout s'arrête et il faut réapprendre. Et tout au long de notre vie, il va falloir qu'on réapprenne tout ça. Il n'empêche que cette intelligence innée dans le corps est toujours présente, non manifestée, mais présente. Et en fait, par l'outil que j'ai, je pense que j'arrive en fait à communiquer avec cette dimension-là qui va se réapproprier la direction de la vie de la personne pour l'amener à une vie essentielle, en parfaite harmonie avec ce qu'elle est profondément. Les champs quantiques vont s'ouvrir à partir du moment où on va justement rentrer en contact avec cette dimension. Elle va amener la personne sur la bonne fréquence, la fréquence adéquate, un peu comme une radio. Lorsque vous voulez écouter une station spécifique, vous la cherchez avec le mental. Mais le bouton, imaginez qu'il tourne tout seul et que pendant un temps ça grésille, puis à un moment donné, clac, on tombe sur la bonne station. C'est exactement ce que fait l'essence de la personne, cette vibration de vie, cette onde personnelle que la personne porte, va l'amener exactement là où elle doit être, sur le cran où elle doit être, en parfaite harmonie et calée complètement sur son énergie propre. C'est ce qui se passe réellement à l'issue de la séance. Si je devais définir mon travail, ce serait celui-ci. C'est mettre la personne sur la ligne quantique la plus adaptée à elle. On ne peut absolument pas parler de l'homme sans son environnement. Il a une interaction totale avec son environnement, mais loin jusqu'au cosmos. C'est-à-dire que l'homme quantique, c'est un ensemble de particules qui ressemblent de très près. Chaque atome, en fait, se ressemble, que ce soit l'atome d'une table, d'une chaise, ou d'un homme, ou d'un être humain, ou d'une pierre, ou d'une plante, ils sont égaux, ils sont exactement pareils. Donc, qu'est-ce qui fait qu'en fait, il y a des différences? En fait, il n'y en a pas. On a une incidence sur tout notre environnement, et par la pensée, encore plus. C'est-à-dire que nos pensées affectent, et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des physiciens, affectent notre environnement, affectent tous les atomes de ce qui nous entoure, que ce soit les objets, que ce soit la nature, que ce soit la vie en général. En fait, on a une action réelle sur notre vie et sur la manifestation en fait de notre vie, déjà de par nos pensées. Quelqu'un qui est déprimé va vivre des situations de déprime constante. Quelqu'un qui est hyper agressif vivra de l'agressivité en permanence. Il n'y a absolument pas de séparation entre l'intérieur et l'extérieur, puisque tout est relié. Le monde qu'on crée à l'intérieur de nous va se manifester à l'extérieur de nous. Je travaille en fait dans le non manifesté et j'ai accès à des possibilités qui viennent se manifester. C'est-à-dire qu'en fait, des champs qui étaient fermés peuvent s'ouvrir
mais ça sera des chants qui seront en accord total avec la personne. Ça va toujours être en harmonie avec ce qu'est profondément la personne qui vient nous consulter. Concrètement, les effets de ce travail, qui partent donc de l'invisible et qui viennent se manifester dans le visible, vont nous apporter des aides de guérison, des aides de recalage de comportement, d'attitude, de choix aussi. Capacité de choisir soi-même et de ne pas vivre sa vie par procuration, parce que la société dit qu'il faut plus de cuistots, ou parce que la société dit que je suis plus apte à faire ça, ou parce que mes parents l'ont décidé. Je vais me réapproprier ma vie. Concrètement, les circonstances vont arriver pour que je sois dans l'équilibre absolu de ce que je suis vraiment et que je puisse manifester en fait ma personnalité profonde, mon individualité plus que ma personnalité tout compte fait. En fait, je travaille sur l'individualité et pas sur la personnalité. Mais si je permets à l'individualité de s'amplifier, la personnalité va d'office changer, se rééquilibrer. La personne va se réunifier tout compte fait entre son ego et sa partie lumineuse. On mettra les noms qu'on veut derrière, l'âme, la vibration première, ce qu'on veut. Mais en fait, on a profondément en nous un programme à la naissance qui fait qu'on a des talents pour ça ou pour ça. Mais on ne l'écoute pas. On va plus essayer de correspondre à quelque chose, à des schémas qui ne nous appartiennent pas, et là, c'est le début des galères. Là, c'est l'ego qui dirige la vie, et on en devient son valet, il est le roi, et je deviens le valet de mon ego. Et je vis ma vie par procuration, au travers de décisions des autres. Et là, je commence à aller mal. Les conflits internes se manifestent par la maladie. Parce qu'en moi, il y a deux capitaines. Et malheureusement, je n'arrive pas à équilibrer tout seul ces deux capitaines. Donc je fais des choses qui sont à sens et à contresens. Je voudrais préciser quand même au passage que je n'ai pas de capacité médiumnique, que ça ne se passe pas au travers de ressentis ou autres. Toute la séance se passe au travers d'un outil et d'une méthode que j'ai peaufinée, mise au point, qui me permet de rentrer en contact avec l'essence de la personne, son énergie vitale, sa vibration première. Ce qui me répond, la partie qui me répond de la personne, est illimitée et d'une intelligence innommable. J'ai affaire en face de moi à une intelligence puissante qui se met à m'apporter, qui descend jusqu'à mon système de compréhension, qui est patiente et bienveillante et qui tout au long de la discussion, on va dire entre guillemets, tout au long de l'échange qui va se passer pendant cette séance, va m'amener à des compréhensions de problématiques de la personne. En fait, je traduis ni plus ni moins ce que cette partie lumineuse veut me dire, mais veut dire surtout au capitaine du navire. C'est-à-dire qu'en fait, la partie de la personne quantique cherche à faire comprendre à la partie mentale pourquoi ça ne va pas. C'est une réunification en fait. On redonne à la personne une unité, une réunification qui va lui permettre elle-même de réparer ce qui ne va pas dans sa vie. C'est une auto-guérison, c'est un pouvoir d'auto-guérison qu'on lui permet de récupérer. J'appuie juste sur des boutons. J'ai la capacité de lire le corps et d'écouter ce que son intelligence innée exprime et qui est très heureuse de l'exprimer et d'avoir enfin une oreille, quelqu'un qui peut la comprendre et la traduire. Il y a des échanges absolument fabuleux au cours de ces séances. Je suis toujours très touchée de ce qu'il m'est donné de vivre au travers des histoires des personnes qui viennent me rencontrer. Je suis toujours surprise aussi de la justesse des informations qui sortent. Jamais je ne branche mon mental en séance. Quand je rentre en cabinet et que je reçois quelqu'un, je vais écouter bien sûr ce que son mental a à me dire, mais très vite je le zappe. Et tout de suite, ce qui m'intéresse, c'est de rentrer en communication avec sa partie vibrationnelle, vibratoire. Et à partir de là, va s'enclencher une conversation qui va m'amener à un tas de compréhension et qui va surtout m'aider à aider la personne. C'est presque comme si, en fait, je ne tenais plus compte de l'individu qui est présent. C'est son énergie, en fait, qui prend toute la place. Et moi, je fais complètement abstraction de moi. Je ne suis plus qu'un moyen d'écoute. Et je vais suivre de A à Z tout ce qui m'est demandé dans la séance. Et la personne se retrouve immédiatement dans les informations qui sortent. Et c'est souvent, bon Dieu, mais c'est bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait,
On s'imagine un tas de choses, on monte des scénarios par le mental, on essaye de comprendre pourquoi je vais mal et pourquoi ça c'est comme ça et pourquoi ça c'est comme ça. Et en définitive, l'essence vous l'amène tout de suite sur un plateau, vous explique d'une façon lumineuse d'où c'est parti, quand, à quel âge. Alors ce qui est fabuleux, c'est que quand on travaille dans l'ADN, on travaille dans une immense bibliothèque. Notre ADN porte des mémoires de l'humanité, porte les mémoires de nos générations précédentes. Elle porte la mémoire de l'environnement, de tout ce qui nous a construit et tissé. Et c'est là-dedans en fait qu'on va avoir accès à plein de dossiers. On va nous livrer un tas d'informations qui sont portées par l'ADN et la cellule, puisque la cellule est un disque dur à elle toute seule. Donc en fait, si on veut bien, je m'adresse à la cellule et la cellule va récupérer des réparations qu'elle va ensuite, elle, diffuser à toutes les autres. On est sur un champ vibrationnel, on est sur un champ physiologique, on est sur un champ quantique et on est sur un champ physique. Mais tout est basé quand même sur l'émotion. Au départ du dysfonctionnement, c'est l'émotion. C'est-à-dire que je ne peux rien réparer tant que je n'ai pas l'émotion de départ. L'émotion va en fait créer un dysfonctionnement dans l'homéostasie. Alors là, il est bon de revenir à la définition de l'OMS de l'état de santé. L'état de santé est un équilibre. Il n'y a pas plus, c'est un équilibre. L'homéostasie, c'est l'intelligence du corps à maintenir la personne en vie. Elle met en route tout un tas de systèmes et de mécanismes auxquels, heureusement, on n'a pas accès, auxquels, heureusement, on ne vient pas se mêler. Parce qu'en fait, une cellule sait quand elle meurt et que l'autre doit la remplacer. Elle sait quand on doit respirer, quand on doit expirer. C'est des réflexes. Et heureusement que l'homme ne s'en mêle pas. Donc cette capacité intelligente du corps, elle a d'autres envergures. Donc en fait, c'est le maintien de l'homéostasie, un peu le travail aussi qui est présent dans la méthode. On va dire que l'homéostasie se met en dysfonction à partir du moment où elle vient de prendre un choc émotionnel. Donc il faut savoir que l'émotion, lorsqu'on la vit, elle vient tout d'abord se coller sur les hormones. C'est déjà un dysfonctionnement hormonal qui se met en route. Puis ça va avoir une incidence bien sûr métabolique. Donc c'est l'organe ensuite qui va suivre. En troisième position, lorsque ça n'a pas été traité en amont, on va se trouver avec un bug musculaire. Et en fin de chaîne, ce sera le squelette. C'est la structure de l'homme. Alors pas d'inquiétude, on peut encore travailler quand c'est rendu dans la structure. Il n'y a jamais de barrage physique au travail qu'on pratique. Mais c'est vrai que la personne a donc manifesté des souffrances et des avertissements répétitifs avant d'arriver jusqu'à la structure concrète de sa personne, de son corps. Je veux préciser en fait que la lutte en fait qu'on vit, la maladie est toujours issue d'un conflit. La maladie c'est conflit. Le mal-être c'est toujours le conflit. Mais le mal-être c'est toujours l'expression de l'ego. En fait l'ego, il est porteur de souffrance. Il est porteur de pouvoir aussi, c'est lui qui dirige nos vies. Il veut diriger nos vies. Mais si on va sur la vibration première et l'intelligence innée du corps en fait, qui est la même chose, si c'est elle qu'on écoute et qu'on libère, si c'est elle qui prend les rênes, on va d'office s'aligner sur son plan de vie, on va manifester ses talents et on va aller vers ce qu'on appellera la chance, entre guillemets, mais en fait on va vers ce pourquoi on est fait. Donc on rencontre beaucoup moins de barrages quand on est dans la ligne de l'ego. L'ego est porteur de souffrance et il essaye en fait de prendre les rênes en permanence. Donc c'est les peurs, les doutes, la maladie. Ce que je voudrais surtout faire comprendre aux gens, c'est que l'intelligence innée du corps n'a pas la parole. Cette dimension lumineuse de la personne, qui est d'une superbe intelligence et qui a des facultés illimitées, ne peut pas s'exprimer. Elle n'a pas la parole. La parole, c'est un attribut du mental. Et le mental est menteur. Donc la parole n'est pas digne de confiance. J'ai en cabinet des gens qui viennent me dire des choses, mais en toute bonne foi. Et le corps me répond non, non, non. En fait, le mental est menteur et la parole n'est pas digne de confiance. Le verbe appartient au mental. Par contre, il sert à la réparation. Parfois, il y a des mots qui viennent réparer rien qu'à l'audition, rien que quand la cellule entend et qu'elle a été comprise, elle met en route des schémas de réparation. Mais l'intelligence innée du corps n'a pas d'autre façon de se manifester pour dire son désaccord que par la maladie ou le mal-être. La maladie est un symptôme. Ce n'est pas une maladie en soi, c'est un symptôme d'un mal-être plus profond.
Si on s'arrête 30 secondes à écouter pourquoi je manifeste ça, à quelle partie de mon corps je fais vivre ça, j'ai déjà une réponse sur la cause psychologique, puisque chaque partie du corps exprime un lien psychologique. Donc la forme de maladie et l'endroit où elle se pose va déjà me définir la cause d'un problème. Mais c'est quand même très survolé. Par contre, si je rentre en contact avec l'intelligence innée du corps, là j'ai vraiment des causes très claires. J'ai vraiment des explications qui vont beaucoup plus loin que ce qui est visible au premier regard. Mais ce que je veux dire, c'est que si je n'emploie pas ce moyen, elle n'a pas d'autre moyen de communication que la maladie. La chance qu'on a, c'est l'outil à la limite qu'on a posé là, qui nous permet vraiment de la laisser s'exprimer et de la laisser dire mais tout ce qu'elle a à dire. C'est-à-dire que je me mets à son service total. Et que tant qu'elle parle, je ne lui écoute pas la parole. Et je vais suivre sa direction, je vais suivre tout ce qu'elle demande. Elle va m'amener dans tel livre, dans telle chose, dans tel outil, dans tel protocole. Et c'est toujours juste. Et la personne est toujours très surprise de la justesse de ce qui est donné comme information. Donc cet outil est fabuleux parce qu'il permet de nous faire gagner du temps et pas mettre le mental dans des réparations de problématiques individuelles. J'aimerais beaucoup faire apparaître aussi qu'au fil des séances, au fil du travail que je fais, ce que je découvre en fait de cette partie lumineuse, c'est ces qualités de joie, de bienveillance, d'intelligence qui se met à la portée de l'auditeur, qui se met à la portée de l'intelligence de la personne qui va l'écouter, quelle qu'elle soit. Si elle a des qualités scientifiques, elle lui parlera dans un domaine scientifique. Si elle a des qualités émotionnelles, elle va lui parler dans un domaine émotionnel. Elle se met vraiment au diapason de la personne qui l'écoute pour qu'on fasse la meilleure traduction après, effectivement, à la partie mentale de la personne qui consulte. Mais surtout, je voudrais vous dire à quel point cette partie-là est légère, joyeuse, sereine, patiente, intelligente, tranquille. Et combien elle fait opposition à tous les caractères que représente l'ego, qui est lourd. L'ego, c'est les doutes, les peines, les jalousies, les envies. Mais c'est aussi la non-confiance en soi, la dévalorisation, le rapport à l'autre, le conflit à l'autre. C'est tout ce que représente en fait la nature humaine. Alors il faut savoir que l'ego n'a pas de racine. Il n'a pas de racine, j'allais dire quantique. Il a sa place, mais il n'a pas de racine quantique. L'essence, oui, la partie vibrationnelle de la personne est reliée très loin, on va dire dans le cosmos, dans les poussières d'étoiles, dans tout ce qui nous relie, dans la nature, peut rentrer en contact avec toutes les énergies qui nous entourent. L'ego, non, l'ego ne croit que ce qu'il voit. Bon, déjà, il se limite à un champ énorme. Je suis assez polémique des formations parce que j'aime apprendre, je suis curieuse et je veux toujours découvrir un tas de choses et toujours essayer de comprendre. Ça m'a amené par Mons et par Vaux à découvrir tout un tas de techniques et d'outils dont je me sers bien sûr en cabinet et que j'offre à l'essence pour qu'elle-même choisisse ce qui est le plus adapté pour elle. Mais de plus en plus souvent maintenant, je constate qu'on va vers une simplicité en fait. Il y a de moins en moins de demandes d'outils performants ou de choses compliquées. Ça devient de plus en plus simple. Cependant, de temps en temps, eh bien, les essences viennent piocher dans des anciennes formations, dans des choses que je pratique plus forcément depuis un petit bout de temps. Ça veut dire que tout est possible et tout est disponible. J'ai un éventail qui va depuis des huiles énergétiques en passant par des mouvements corporels. Ça passe aussi par des techniques bioénergétiques, cellulaires et d'ostéopathie et de libération du fascia du cœur. Parce que le cœur va mémoriser, sauvegarder des événements douloureux de la vie et ça reste impacté. Donc il est important à mon sens de travailler sur les deux dimensions en fait, que ce soit la dimension énergétique par l'ADN et par le monde quantique, mais également dans la matrice même de la personne, dans la matrice corporelle, puisque il s'est inscrit là des schémas qui vont avoir des incidences sur, par exemple, la stature, la façon de se tenir de la personne, la posture, ce qu'elle rayonne aussi comme santé ou non, ses attitudes physiques vont beaucoup jouer aussi sur ses relations humaines, on va dire. Donc c'est important de pouvoir redimensionner ça aussi. Donc il y a tout un panel d'outils que je mets à disposition toujours de l'essence et que je ne détermine jamais d'avance. C'est toujours elle qui va m'amener à ce qu'elle veut exactement. Je voudrais mettre un point d'honneur à rappeler les limites du thérapeute. Je pense que le thérapeute doit faire très attention
dans son travail, à ne jamais faire ingérence. Il faut régulièrement s'observer. Jusqu'où va mon soin? Jusqu'où je vais dans mon intervention? Si je suis totalement, et c'est ça que j'aime dans ce soin-là, c'est que en suivant l'essence, je ne peux pas investir la situation, je ne peux pas investir le soin. Il y a un stade où il faut laisser la personne se rééquilibrer. On a livré un tas d'informations, on a livré des corrections possibles. Ensuite, l'efficacité du soin ne m'appartient pas. La personne va s'approprier ou non ses rééquilibrages et son recalage. Elle va mettre plus ou moins de temps. Ce n'est pas défini à l'avance. C'est à disposition de la personne, c'est emmagasiné, c'est stocké dans sa cellule, c'est disponible pour elle. Elle mettra en route son processus au moment le plus opportun pour elle. Je ne m'inscris pas dans la suite du processus. Donc le thérapeute doit rester absolument à sa place, bien centré. Il doit rester dans l'écoute de l'autre, dans la mise à disposition à l'essence, mais ne rien programmer, rien souhaiter, rien vouloir prolonger, approfondir, accélérer. Il doit rester, on va dire entre guillemets, un activateur, un facilitateur du processus. C'est notre seul rôle. Il faut aussi accepter qu'on ne comprend pas toujours tout, que notre cerveau est limité et que parfois les informations qui sortent ne permettent pas de faire de lien vraiment avec l'histoire de la personne ou avec ce qu'elle est en train de vivre. Il y a forcément une raison à cela, et même si on ne la maîtrise pas, peu importe. L'essence a manifesté quelque chose, la cellule l'a entendu, c'est monté en conscience, le travail est fait. On a réunifié la personne et elle est donc recalée, elle est donc rétablie. En fait, la compréhension, c'est alimenter le mental. Donc, ne cherchons pas à l'alimenter, enfin du moins le moins possible. Si il n'y a pas de compréhension au niveau de l'information, ce qui compte surtout, c'est la suite des événements, c'est-à-dire ce qu'elle va se réapproprier de toute façon derrière. La méthode est avant-gardiste puisqu'elle travaille sur la mécanique quantique, avec la mécanique quantique, qui comprend les hologrammes, le point zéro, la reprogrammation de l'ADN, les 13 hélices, le chargement d'informations sur les 13 hélices. Alors si on veut donner un point de détail sur chaque chose, parce que je ne peux pas faire un cours complet sur chacun de ces éléments, on va dire que les hologrammes sont des fausses réalités, des projections d'une réalité qu'on pense vraie. Le point zéro, c'est un point d'équilibrage, c'est deux pôles positifs et négatifs à égale taille qui nous rendent donc magnétiques et qui sont donc en équilibrage au point zéro, c'est-à-dire le zéro de la balance à deux plateaux. La reprogrammation de l'ADN, eh bien, je vous expliquais qu'en fait on fonctionne comme un ordinateur, donc on a un disque dur, on a des programmes. Il faut de temps en temps nettoyer, ça c'est un langage que les enfants qui viennent en cabinet comprennent très bien. Donc on nettoie de temps en temps et on défragmente. Et puis on a parfois des programmes des virus qu'on a ramassés sur internet et qui s'activent par défaut et qui se remettent en route régulièrement. Et donc c'est ces super nettoyages en fait qui nous permettent de faire cette méthode. Les 13 hélices, en fait, c'est pas un scoop. Il y a une quarantaine d'années, des savants avaient détecté qu'en fait, on n'avait pas que 2 hélices d'ADN, on en avait 13. Et ils appelaient ça du matériel génétique superflu, parce qu'en fait, ces hélices n'étaient pas branchées. Or, quelques années plus tard, ils se sont rendus compte que des enfants, des nouveau-nés, avaient les 13 hélices de branchées. Or, depuis, je vous rassure, l'ADN, de toute façon, copiant toujours les bonnes choses et se les appropriant, on est tous branchés, on a tous 13 hélices de branchées. Et par contre, c'est du matériel qu'on utilise à 10%, de la même façon que la capacité du cerveau. Donc c'est une opportunité pour nous et pour l'essence de pouvoir charger un tas de choses, un tas de capacités, un tas de qualités, de fonctionnalités sur ces hélices, et elles ne se privent pas de le faire. Donc il m'arrive très souvent de travailler sur les 13 hélices. Les cellules, de toute façon, copient les fichiers, et ensuite, elles les copient de cellule en cellule. Et donc les informations passeront après dans tout le corps. En fait, là où est la maladie, c'est là où la vibration ne passe pas. La vibration vient animer, votre vibration première vient animer et mettre en santé, en lumière, chaque partie de votre corps. Chaque particule, chaque atome, chaque cellule, chaque organe doit être habité de cette vibration. Et vous pouvez être sûr que là où vous avez mal, eh bien, le flux ne passe pas. Donc c'est se réapproprier en fait toutes les parties de son corps.
Le travail que je fais en cabinet, je pense maintenant, si je voulais résumer, c'est de faire, en fait, la personne, par cette méthode, va accéder déjà à une compréhension, une discussion avec sa partie donc centrale, sa vibration première, son intelligence innée, et elle va poser un pacte avec son essence, avec elle. Mais dans ce pacte, en fait, elle n'oubliera pas l'ego. C'est-à-dire que l'ego, l'essence, et nous-mêmes dans notre entièreté, passons ce pacte. On signe un contrat. Ça va immédiatement redimensionner l'ego, qui va se retrouver à sa juste place. On en a besoin, le mental en a besoin. On en est fait, c'est une partie de nous. Mais c'est lui redonner sa juste valeur et pas lui laisser tous les rênes. En passant ce contrat, en fait, c'est vraiment dire à sa partie lumineuse, je m'en remets totalement à toi. Et je te laisse amener jusqu'à moi tout ce qui est bon pour moi. Je te laisse me repositionner sur la ligne, la fréquence qui est la plus adaptée pour moi. Parce que moi, dans mon ego et dans mon mental, je suis tout petit et je n'ai pas la faculté de trouver moi-même la bonne station sur le poste radio. En fait, je dirais que ce qu'on tente à faire, ni plus ni moins, par ce travail-là, c'est d'amener la personne dans un état d'être, un état d'équilibre absolu et de convergence, dans lequel la personne va pouvoir se maintenir et se détacher de ses émotions. En fait, c'est un état d'être de plénitude totale qu'on va maintenir, quoi qu'il arrive, quoi que la vie nous serve comme souci, et ne plus embarquer dans les émotions, parce que l'émotion amène les soucis. On a connu plusieurs phases d'énergie. On a eu la période où il fallait faire. Il fallait se positionner, il fallait avancer dans la vie, il fallait faire, il fallait décider de sa vie, il fallait prendre en main sa vie. Et puis il y a eu la période où tout le monde pensait qu'il fallait être, exister, coexister, être et manifester ce qu'on était au fond de nous-mêmes. Je dirais maintenant qu'on est passé à une phase d'accueil. Maintenant c'est accueillir ce que son essence veut bien nous amener et qu'on ne laisse pas arriver jusqu'à nous parce qu'on enraye le processus. Avec toutes nos stratégies et notre mental qui veut tout diriger, on empêche ce flux limpide d'arriver jusqu'à nous, ce flux bienveillant. Les changements vont intervenir au fil des séances et c'est souvent de façon subtile. Les personnes changent, c'est indiscutable et pourtant elles sont incapables de définir en quoi. C'est l'environnement qui souvent leur font remarquer qu'elles ont changé. Au début, c'est le genre de réflexion qu'on entend, c'est « mais t'as changé de coiffure, t'as changé de couleur de cheveux ». Or, en fait, il n'y a eu aucune de ces transformations-là. Et pourtant, l'environnement perçoit un changement radical. La personne elle-même se rend compte qu'elle ne réagit plus de la même façon, que d'un seul coup, il y a des phases de chance, de coïncidence qui lui arrivent. Alors, elle en bénéficie, elle en est contente, elle ne se pose pas trop de questions. Mais au bout de quelques temps, elle se rend compte que c'est quand même de plus en plus souvent, que c'est de plus en plus normal. En fait, on pourrait dire que l'essence ayant repris les rênes de la vie de la personne, l'amène de toute façon de plus en plus vers ce pourquoi elle est faite et amène les situations en harmonie avec elle et les gens en harmonie avec elle jusqu'à elle. On ne va plus chercher le bonheur, j'allais dire, ou l'équilibre, ou l'adéquation avec l'environnement. C'est l'environnement qui lui bouge et vient à nous et s'adapte totalement à nous. On est complètement à sa place, où on doit être, avec qui on doit être. Et ça se passe sans heurte. Il y a comme ça une sélection naturelle qui se pose autour de nous. C'est-à-dire qu'on peut avoir des changements de travail, des changements de relations qui vont se faire souplement, des gens qui s'éloignent, des gens qui arrivent. Tout se positionne pour que la personne concernée soit la mieux possible et dans son tissu social, familial, relationnel, professionnel, mais également que ces personnes qui composent son tissu relationnel, en fait, renvoient une harmonie aussi. C'est-à-dire que le travail de la personne n'est jamais que pour elle. Comme c'est un tissage, la matrice de la personne, en fait, est un tissage, on va dire la matrice de vie, l'ensemble de sa vie. Elle a tissé des liens avec des personnes, avec des gens et des endroits. À partir du moment où elle va bouger son rayonnement, l'environnement va bouger aussi. Ça va permettre aux autres personnes autour d'elle d'avancer aussi, de se recaler aussi, puisqu'on fait du copier-coller. Les ADN entre elles se reconnaissent.
On peut parler de la théorie du centième singe, où des savants avaient étudié une colonie de singes qui est au nombre de 99, et ils ont observé une attitude d'une guenon qui allait nettoyer une patate douce qui était dans du sable, allait la nettoyer et la manger. Les 98 autres singes ont copié son attitude, et au moment où les savants allaient rendre leur rapport, un autre rapport est arrivé plus vite qu'eux, d'un groupe de savants qui était à l'autre bout du monde, qui venait de découvrir qu'un singe chez eux était en train de nettoyer son aliment. Donc en fait c'est comme si l'ADN de l'autre colonie avait capté que cette colonie-là avait découvert quelque chose qui était bon pour l'espèce et se l'attribuait. En fait, on est là-dedans. Les ADN entre elles font des copier-coller et se récupèrent les informations positives qui peuvent aider l'espèce à évoluer. C'est la théorie de l'évolution actuelle, de toute façon. Donc on porte, rappelez-vous toujours, que dans notre ADN, on porte toute l'évolution de l'humanité. En nous, on a ces fichiers, on a tous ces savoirs. Le but de ce travail, et il y en a un, même s'il n'y a pas d'objectif en demande, le but de ce travail est de faire émerger de la personne sa partie quantique. C'est de révéler l'être quantique qu'il est profondément et toute la puissance et tout le potentiel de cet être quantique. De là va s'en suivre un changement de rayonnement, un magnétisme qui va attirer à lui toutes les situations dans lesquelles il va pouvoir vraiment devenir lumineux, être aligné, obtenir tout ce qui est fait pour lui en adéquation pour lui. C'est lui rendre toute son essence et toutes ses facultés multidimensionnelles dans ses rapports à la vie. L'être réalisé devient alors un être authentique, équilibré, aligné à sa juste place dans un juste environnement. En conclusion, je peux maintenant utiliser cet outil, et je l'utilise, cet outil, dans divers champs d'application qui s'élargissent de jour en jour. La première utilisation, bien sûr, se fait en cabinet, en individuel, mais il m'arrive aussi de me déplacer. J'ai diverses demandes, et ce qui fait évoluer évidemment mon travail et l'endroit où je pratique, où j'exerce. J'ai élargi aujourd'hui jusqu'aux entreprises, puisque la mise en harmonie des équipes professionnelles ou d'une personne par rapport aux produits qu'elle a à vendre, ou par rapport au lieu où elle exerce, par rapport à sa hiérarchie, par rapport aux locaux, on s'est rendu compte que ça avait une incidence aussi au niveau quantique. Donc c'est encore un champ d'application professionnelle très très riche. On peut aussi travailler avec des gens qui sont dans des grands changements de vie. Suite à des divorces, des veuvages, des déménagements, des prises de retraite, des gens qui se lancent dans la vie, qui ouvrent des entreprises, enfin des grands changements de vie aussi. Et on peut accompagner, on peut permettre à la personne de laisser émerger tous ses potentiels, l'aider à bien se stabiliser et à bien s'aligner sur le projet de vie essentiel qui lui est réservé et qu'elle mérite. Voilà, donc ça se fait par diverses façons. J'adapte toujours l'outil s'adapte à tout de toute façon, et selon les demandes des gens, tout est possible, il n'y a pas de limitation, je pense, énergétiquement, le monde quantique dit qu'il n'y a aucune limitation. Donc on met à disposition l'outil. À partir du moment où on rentre en communication avec l'essence de la personne, du lieu, de l'endroit, de l'entreprise, qui est aussi vivante et qui envoie des rayonnements, qui vibre, eh bien on arrive à avoir des infos qui vont très très loin. J'avais un problème à ce moment-là, un problème physique, de santé. Et puis, on m'a donné tes coordonnées, je suis allée te voir, on a fait des séances, on a fait 4 séances, et tout s'est résorbé, en 4 séances. Et puis après, il y a eu une ouverture qui s'est produite, et j'ai été amenée justement dans ce qu'elle dit, l'ouverture quantique, tout ça. Et moi, ça me parlait, ça. Je ne savais pas d'où ça me parlait, mais c'était pile poil ce que je ressentais. Et puis voilà, on a cheminé ensemble, et puis je trouve que tout est bien, tout est juste, tout est super, quoi. Hein? Voilà.
Alors moi j'ai eu la chance, plus ou moins, d'arriver chez Josiane en ne sachant rien. C'est-à-dire que même tout ce que vous venez de découvrir sur le DVD, moi je ne le savais pas à l'époque. Donc je suis arrivée pour une première séance avec un parcours assez chargé et pas mal de bobos, sur les conseils d'une amie qui m'avait indiqué simplement un numéro de téléphone d'ailleurs, sans même me dire où je pouvais bien en aller. Et cette séance a été un électrochoc, mais au sens positif du terme, dans ma vie et pas sur ma personne. C'est-à-dire que je ne suis pas sortie en ayant pris une claque, je ne suis pas sortie en réfléchissant, je suis sortie de chez Josiane métamorphosée. Et ça s'est ressenti tout de suite dans ma vie, puisqu'à l'époque j'étais en plein redémarrage, notamment en termes d'activité professionnelle, donc avec une création d'entreprise qui s'annonçait et qui a pris en quelques semaines, parce que là on parle en termes de semaines, pas de mois, pas d'années, en quelques semaines, une dimension complètement inattendue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense avoir toujours eu confiance en quelque chose de supérieur, alors chacun appellera ça comme il veut, mais je pense avoir toujours eu un petit peu cette confiance aveugle qui m'a transportée aujourd'hui, et puis un petit peu de fainéantise aussi peut-être, qui me permet à moi de ne plus faire et d'attendre que ça arrive, et à attendre que ça arrive, le paradoxe est là, et c'est tout la magie de ce qu'elle fait là, c'est qu'à attendre que ça arrive 10 fois plus vite que ce qu'on aurait même pensé, espéré au préalable. Donc vraiment, oui, un changement de vie, un changement d'état d'âme, un changement, tout le reste en découle bien évidemment, c'est-à-dire que tout le reste va avec la santé, le bien-être, le quotidien, la famille, le travail. À partir du moment où on est centré, et aujourd'hui je me sens vraiment alignée avec ce que je dois être, je me sens là où je dois être, et c'est quelque chose que moi je n'ai jamais ressenti avant. À partir de ce moment-là, tout le reste autour s'équilibre automatiquement. La relation avec les enfants, avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec ses collègues, la relation même avec l'inconnu qui vous agresse, tout d'un coup elle devient tellement simple, tellement facile, parce qu'on est ce qu'on doit être, et on n'a plus besoin de paraître, on n'a plus besoin de faire, de manifester quoi que ce soit. Donc un grand merci aux gens qui m'ont permis de te rencontrer, et un grand merci à toi pour ce que tu m'apportes. Donc bonjour, moi je m'appelle donc Pascal. J'ai rencontré Josiane suite à une algodystrophie du genou. Craignant les douleurs suite à l'explication médicale, j'ai rencontré Josiane qui m'a fait des séances pour limiter déjà ces douleurs. Donc j'ai été hospitalisée sur 15 jours, 6 fois pour ces injections blocs vasculaires, et qui m'ont révélé aucune douleur sauf à la dernière séance. Ce que le chirurgien ne comprend pas, puisque j'aurais dû avoir les douleurs dès la première séance. Un autre épisode, j'ai aussi contracté un HPV. Et là donc j'ai de nouveau rencontré Josiane, qui m'a fait une séance pour limiter les interventions une fois de plus. Et ce qui s'est révélé positif, c'est qu'en fin de compte, on m'a proposé l'intervention la plus bénigne, à savoir du laser. Et donc le virus a très vite disparu sans autres conséquences. Donc c'est vrai, ce genre de traitement n'évite pas le traitement médical en lui-même, mais est une aide importante pour la personne qui subit. Et j'ai aussi rencontré Josiane à différents moments pour d'autres pathologies un peu plus personnelles, et où effectivement il y a beaucoup de résultats positifs. Alors bonjour, je m'appelle Cécile. Et je suis venue voir Josiane pour la première fois parce que j'ai ma maman qui est venue la voir une première fois, et j'en ai trouvé vraiment des effets extraordinaires parce qu'elle était dans une faiblesse et qu'elle s'est retrouvée forte et qu'elle a su gérer des situations que j'ai trouvé extraordinaires. Donc j'ai dit moi je veux rencontrer Josiane, que j'avais déjà vue en conférence du reste avec Maïté, et que j'avais trouvé vraiment très intéressante et que j'avais vraiment envie de revoir. Donc je suis venue en séance toute seule,
Et alors, je suis arrivée dans un état moralement défaite parce que je suis en séparation depuis, enfin, j'ai subi la séparation maintenant depuis 1 an et demi, mais j'ai vraiment du mal à la digérer. Je crois que puis même encore maintenant, j'ai encore beaucoup d'amour pour lui. Enfin, la séparation est très difficile. J'avais 2 enfants dont je ne pouvais plus supporter la séparation. Les week-ends, tout ça, c'était pour moi insupportable. Donc je suis venue voir Josiane pour qu'elle m'aide à supporter tout ça parce qu'il fallait absolument que ça se passe. Voilà, comme toute personne séparée, je dois assimiler les effets. Et je ne pouvais pas. Donc j'étais vraiment en bas de la vague. Et elle m'a aidée à, je sais pas, avec les exercices qu'elle fait, à me reprendre en charge, à me rééquilibrer, à retrouver ma vraie personnalité, à être plus forte, à me dire que les enfants, enfin voilà, que ma vie, je pouvais la reprendre en main. Je ne sais pas ce qui s'est passé, comment elle l'a fait. Tout ce que je sais, c'est que les 3 premiers jours, je suis toujours, après chaque séance, un peu ballottée, enfin même pas bien du tout. Et après, je retrouve une énergie et je sais pas, je suis transformée. Et à savoir que mes amis aussi m'ont trouvée transformée, à savoir ma sœur qui me connaît très bien et qui a dit mais qu'est-ce qu'elle fait Josiane, mais quel bonheur, mais moi aussi je veux du bonheur, enfin je veux aussi la rencontrer parce que vraiment ça a vraiment des effets spectaculaires et redynamisants et voilà, voilà. J'ai participé à une conférence sur Convergence suite à mon frère en fait m'avait parlé de la reprogrammation qu'il avait entamée et c'est vrai que je me suis dit j'aimerais bien être un petit peu plus détendue et surtout être plus centrée parce que j'avais le sentiment de ne pas être toujours centrée. Donc j'ai participé à cette conférence, donc c'était au mois d'avril, début avril, et à ma grande surprise, 2 jours après cette conférence, j'ai pris une cigarette et puis je l'ai écrasée. Et je suis allée jeter mon paquet, j'en voulais plus et j'étais un peu surprise parce que ça ne me correspondait pas, c'est pas moi, je n'avais pas envie de m'arrêter de fumer. Et donc à la suite de ça, j'ai été pendant 2 mois où je n'ai plus du tout fumé et depuis c'est avec plaisir en fait, que j'ai repris à fumer une cigarette ou 2 cigarettes ou aucune cigarette. Mais ce que j'ai surtout constaté, c'est que il n'y a plus du tout de dépendance, il n'y a plus du tout de dépendance qui fait que je prends mais il n'y a plus de plaisir, alors qu'aujourd'hui c'est uniquement du plaisir. Suite à la reprogrammation, je m'aperçois que depuis je suis beaucoup plus détendue. Même au sein de mon travail, on est toujours dans des situations un peu urgentes, avec une équipe assez restreinte et finalement je prends les choses sereinement, elles se font telles qu'elles doivent se faire et finalement moi maintenant je suis beaucoup plus détendue, je fais les choses avec beaucoup plus de plaisir. Je m'appelle Marie-Josée, je viens juste de finir ma 2e séance, donc je ne vais pas pouvoir expliquer bien ce qui se passe. Je suis venue sur le conseil d'une amie qui connaissait quelqu'un qui vraiment allait beaucoup mieux depuis 1 an et demi, 2 ans. Et je me suis dit pourquoi pas essayer. J'avais à la fois des petits problèmes physiques, des petites douleurs physiques très anciennes et en même temps une petite déprime chronique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ma première séance?
a été très simple. J'étais un peu fatiguée le soir même. Et puis pendant 10 jours, il ne s'est pas passé grand-chose. Il ne s'est rien passé de physique. Simplement, quand même, des coïncidences amusantes, positives en tout cas pour moi, pendant les 10 premiers jours. Et puis, ensuite, je me suis réveillée un matin extrêmement en forme, absolument pas fatiguée, très sûre de moi. Vraiment, le monde était à moi, on peut dire. Et c'était pas de l'agressivité, de l'énervement, c'était au contraire une grande sérénité. Et donc ça a été 10 jours magnifiques, quoi, que du bonheur. Et puis après, j'ai commencé à avoir des douleurs physiques qui sont ressorties, une vieille arthrose de la hanche que j'avais pas vue depuis très longtemps. Et là, je me suis dit qu'il était temps que j'aille à mon 2e rendez-vous. Voilà, en tout cas, écoutez, quoi vous dire? Essayez.